Sur cette chaîne, j'ai l'habitude de vous parler de techniques avancées, des techniques méconnues ou sous-exploitées qui ont pour but d'aider les joueurs confirmés à trouver de nouvelles pistes de réflexion. Mais il est vrai que je ne pense pas assez aux autres, aux techniques plus simples que chacun devrait apprendre à maîtriser pour pouvoir performer un minimum en tournoi. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous parler de 3 techniques simples mais essentielles à maîtriser dans Smash Ultimate. La première technique que l'on va aborder s'appelle le B-Reverse. Dans Smash Ultimate, quand vous appuyez sur une attaque spéciale, le jeu met 4 frames avant de regarder la direction de votre stick gauche. Ce qui veut dire que si vous appuyez sur votre bouton B et que vous changez de direction avec votre stick, vous débuterez votre animation dans un sens et vous la finirez dans l'autre. Ça, c'est du basique de chez basique, c'est juste pour remettre les bases. Le principal avantage du B-Reverse, c'est que lorsque vous le faites en l'air, votre personnage se retourne dans la direction choisie. De ce fait, vous changez votre sens d'attaque, mais aussi et surtout votre élan, qu'on appelle aussi le momentum. Pour ce faire, sautez dans une direction, par exemple la droite, appuyez sur votre bouton B et dirigez votre stick dans la direction opposée. Si vous le faites correctement, vous verrez que votre personnage débutera son animation et changera de sens en plein milieu de cette dernière, ce qui vous fera atterrir dans la direction dont vous venez. Ouais bon, tout ça c'est bien beau Azif, mais moi je joue avec, donc retourner mon attaque spéciale, ça a pas beaucoup d'intérêt. Alors ça tombe très bien que tu me dis ça, car j'ai précisé les attaques spéciales au pluriel, et donc ça fonctionne aussi bien avec les autres attaques. Là encore c'est le même principe, faites votre attaque habituelle, par exemple un down B dans la direction de base, et faites glisser votre stick de l'autre côté pour vous retourner. Bon certes c'est un peu plus compliqué à faire qu'un B-Reverse, mais ça fonctionne bien et c'est quelque chose que vous verrez souvent chez les joueurs de Donkey Kong qui peuvent s'en servir pour vous surprendre. Maintenant ça vous demandera un peu d'entraînement, mais croyez-moi, une fois maîtrisé, ça va grandement développer votre jeu car vous aurez un paquet de nouvelles options en stock. Attention toutefois, certaines attaques ne sont pas B-reversables, c'est notamment le cas des contres ou encore du down B de Mario. Bon, tout ça c'est bien beau, mais à quoi peut servir une telle technique? Comme je l'ai dit plus tôt, le principal avantage du B-Reverse c'est de pouvoir changer la direction de votre élan. Par exemple, les Tidjol de Pikachu sont de bons projectiles d'anti-approche, mais ne permettent pas d'être offensifs en tant que tels, car ils sont trop lents et l'adversaire peut l'esquiver. Par contre, si je cours dans la direction opposée et que je B-Reverse, je me retrouve à courir dans mon projectile. Ainsi, il devient un excellent outil d'approche car mon adversaire devra gérer à la fois mon projectile et mon personnage. S'il shield, je grab, s'il saute, je tape, etc., etc. Autre exemple, admettons que vous soyez en juggle. Vous voulez descendre dans une direction, mais votre adversaire vous y attend. Eh bien, au lieu de cramer une option comme un saut ou une air dodge, vous pouvez B-Reverse pour changer de direction et donc feinter votre adversaire. Ce genre d'option a pour but d'être défensif et vous en verrez souvent chez les joueurs de Snake ou de Mario. Dans Smash Ultimate, les back-air sont souvent parmi les meilleures attaques d'un perso. Le back-air de Cloud, le back-air de Pikachu, le back-air de Mario, bref, ce sont souvent d'excellentes attaques qui seront abusivement utilisées à top niveau. Sauf que, par définition, pour qu'un back-air soit utile, il faut que votre adversaire se retrouve dans votre dos, et c'est pas souvent le cas car vous faites face à votre ennemi. Alors, comment on fait? Eh bien justement, il y a une technique qui vous permet d'approcher un adversaire tout en étant dos à lui. Cette technique s'appelle le Reverse Aerial Rush, qu'on appelle également un RAR. Pour faire un RAR, il n'y a rien de compliqué, vous devez courir simplement dans une direction, plaquer le stick dans la direction opposée pour débuter une animation de retournement, et appuyer sur saut pour voir votre personnage sauter de dos. Si tout a été fait correctement, vous allez pouvoir sauter dans une direction tout en étant retourné. Une fois que vous êtes en l'air, vous pouvez faire ce que vous voulez, comme par exemple drifter à gauche ou à droite pour gérer votre spacing, ou encore faire un back-air. Afin de vous faciliter la tâche, je vous conseille très chaudement de mettre un saut sur une des gâchettes et d'utiliser votre stick C pour faire le back-air. De cette façon, votre pouce n'aura pas à gérer tous les inputs à lui tout seul. Je précise, cette technique a également une variante appelée le IRAR, pour Instant Reverse Aerial Rush. La seule différence avec l'autre, c'est que vous n'avez pas à attendre l'animation de course pour faire vos inputs, vous devez juste attendre le début de l'animation de sa course pour faire votre RAR. Alors ça n'a l'air de rien, mais cette micro-différence permet à des personnages comme Roy de faire leur fameux combo jab back air. Là encore, c'est une technique qui possède beaucoup d'autres utilisations, donc je vous conseille de vous entraîner à la faire afin de trouver de nouvelles façons de vous en servir. Lorsque vous êtes en l'air au-dessus de votre adversaire, vous êtes en situation de juggle. Et ici, votre but c'est de regagner le sol le plus vite possible pour éviter de prendre trop de dégâts. Dans cette situation, vous pouvez soit esquiver avec votre bouton de shield mais c'est relativement lent, ou alors vous pouvez fast fall en mettant votre stick vers le bas, ce qui est plus rapide mais qui vous laisse sensible aux attaques. Et ben, bonne nouvelle, vous pouvez mixer les deux. Une fois en l'air, appuyez sur bas pour débuter un fast fall et dès que votre personnage clignote, appuyez sur votre bouton de shield sans aucune direction pour éviter les potentielles attaques. De cette manière, vous aurez le meilleur des deux mondes tout en atterrissant sans lag sur le terrain. Attention toutefois, cette technique est certes très utile, mais si votre adversaire voit que vous en abusez, il pourra quand même vous toucher une fois que vous serez sur le stade. C'est pour ça que je vous conseille donc de l'apprendre, mais vous pouvez toujours mix-up avec soit des attaques, soit simplement un drift pour ne pas rester trop facile à comprendre. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Rappelez-vous que ce sont des techniques qui sont relativement simples, mais que vous devez d'assimiler pour pouvoir les utiliser en match.
Bon, dans cette vidéo, je n'ai pas voulu rentrer trop dans le détail, mais si ce genre de contenu plaît, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je ferai un épisode 2. Bref, avec ça, je pense que j'ai tout dit, je remercie Ika pour l'aide lors de l'écriture de cette vidéo, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel AFD. Salut!